Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sports Management School à Lausanne. Ce podcast a pour but de vous faire découvrir les itinéraires de professionnels du management du sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Richard Feutz, qui a été le plus jeune CEO d'un club de foot professionnel en Suisse. Richard travaille avec SMS et avec ses étudiants, car sa vision du management du sport, du monde du travail d'aujourd'hui et de demain sont une vraie source de motivation pour nos étudiants. Avec Richard, il travaille à identifier leurs ambitions professionnelles et les manières d'atteindre leurs objectifs. Bonjour Richard, merci de consacrer du temps à l'enregistrement de ce podcast, merci d'être là. On va échanger aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur chez SMS Lausanne, c'est en fait comment faire carrière dans le monde du management du sport et comment un projet professionnel fort, clair, peut contribuer à atteindre les objectifs de nos futurs jeunes managers du sport. Mais avant toute chose, Richard, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, bonjour à vous. Un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Richard Feutz, j'ai 31 ans. J'ai commencé ma carrière il y a 7 ans et demi au Servette FC en tant que chef de projet. J'ai travaillé ensuite pendant 6 mois pour l'UEFA en tant que chef de projet pour le match de la Solidarité à Genève. Et ensuite, j'ai signé mon premier contrat professionnel au Servette FC. En tant que coordinateur de projet, je me suis occupé de développer les projets e-sport et football féminin. J'ai eu aussi la chance de pouvoir être responsable du développement du merchandising du Servette FC dans sa globalité qui se développait à l'époque. Et dans les années qui ont suivi, je suis passé au poste de directeur sportif du club féminin pour finalement, en 2020, passer en tant que directeur général du club masculin et féminin dans toute sa globalité. J'ai eu la direction du club pendant 3 ans et demi, direction du club masculin que j'ai quitté cet été en juin 2023. Et depuis cet été, j'ai la chance d'être le président de notre section féminine. Ouais, si je calcule bien, et je l'ai dit en préambule, ça a fait de toi le plus jeune CEO d'un club de foot professionnel en Suisse. Comment tu as vécu cet aboutissement-là, en fait, d'arriver si vite à ce niveau-là ? Je pense que c'est un mélange de multiples événements. Bien entendu, beaucoup de travail. Essayer chaque jour, depuis le début de mon aventure au Servette FC et de mes études, d'apprendre des gens qui étaient hiérarchiquement au-dessus de moi et de mes collègues, de saisir les opportunités quand elles arrivaient à moi. Et bien entendu, je pense qu'on parle beaucoup de chance, mais je pense que c'est surtout la chance d'avoir eu des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné ces opportunités. Et dans les échanges qu'on a eus en préparant ce podcast, tu as beaucoup parlé du travail. Enfin, je crois qu'il y a eu une période pendant le Covid où tu as eu l'occasion de vraiment travailler, et de te retrouver proche de ton président ou directeur de l'époque, et que c'est aussi ça qui t'a permis de finalement passer ce cap. Comment tu expliques ça et qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les jeunes qui aujourd'hui, des fois, peut-être se rendent moins compte de l'importance du travail et de beaucoup de travail ? Oui, je pense que le travail, c'est le nerf de la guerre, si j'ose le dire de cette manière. Tout le monde parle d'opportunité, d'attendre son opportunité. Et je pense que j'ai eu la chance d'être éduqué d'une manière à plutôt préparer cette opportunité. Je suis de ceux qui pensent que les opportunités arrivent un jour ou l'autre. J'ai peut-être eu la chance qu'elles arrivent plus tôt pour moi. Mais au moment où l'opportunité surgit, il faut être prêt. Et pour être prêt, il n'y a que le travail là derrière. Je crois peu en destin et en la chance. Et par là, je pense que c'est le travail, l'apprentissage qui sont clés dans ces étapes-là. Pour être prêt au maximum le jour où l'opportunité, et chaque personne verra son opportunité comme il imagine son futur, mais où l'opportunité arrive. J'ai toujours rêvé d'être le directeur général ou le CEO d'un club de football. C'était un vieux rêve que j'avais depuis enfant, là où certains rêvent de plutôt être sur le terrain et d'être joueur de football. Mon rêve, c'était de diriger ou d'être manager d'un club. Et dès le premier jour où je suis arrivé au club, toujours en toute humilité et en gardant ma place, que ce soit de stagiaire ou après, à travers les diverses responsabilités qu'on m'a données, j'ai toujours cultivé mes journées en effectuant les tâches qui m'étaient demandées, mais toujours en essayant d'apprendre un maximum pour pouvoir être prêt si un jour l'opportunité de devenir directeur général arrivait.
Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, tu reviens de plusieurs voyages, dans le dernier en Argentine. Avant cela, tu as été speaker dans plusieurs conférences. Il était notamment question de l'évolution du foot et en particulier du foot féminin dans lequel tu es passablement impliqué. Il y a notamment le championnat d'Europe de foot féminin en 2025. Tu es impliqué au travers de l'Association nationale de foot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça évolue et quelles sont les choses qu'on peut attendre ces prochaines années? Oui, c'est vrai. Alors, j'ai eu la chance d'être invité à Barcelone et à Vienne pour deux conférences, une sur le football féminin en particulier, et l'autre était plutôt dans le cadre du développement du sport féminin. Je pense que j'ai la chance d'être surtout présent en tant que représentant du Servette FC Chénois féminin et de ses résultats, qui sont grandement dus au travail de nos joueuses sur le terrain, et j'en suis fièrement le représentant. Mais oui, aujourd'hui, je pense que on est dans une situation où le sport féminin se développe énormément. Le football avec, étant le fer de lance de ce sport féminin, avec un magnifique événement qu'est l'Euro 2025 dans maintenant 2 ans ici en Suisse. Et il est important pour nous, avec cette success story créée par nos joueuses et notre staff technique à travers les magnifiques résultats sportifs que nous offre notre équipe, de pouvoir aller en parler, de faire parler de nous aussi, faire parler de la Suisse et du bon travail qui peut être fait au niveau footballistique. Et dans un deuxième temps, je suis parti avec la FIFA sur un projet de voyage avec une quarantaine de dirigeants, présidents et CIO de clubs à travers le monde, sur un voyage en Argentine, à Buenos Aires plus précisément. On a pu avoir la chance de visiter un certain nombre de clubs. Buenos Aires compte 18 clubs de première division, une manière de faire différente, une culture et une passion différentes. Et je suis de ceux qui pensent que même en étant à nos postes, il faut continuer d'apprendre, continuer de travailler et d'apprendre, parce que chaque journée est une journée pour apprendre quelque chose. Et si on veut continuer à grandir et à être à jour, il faut toujours s'instruire. Ça fait tout à fait écho avec un voyage qu'on a fait la semaine dernière avec nos étudiants. On était à l'Axe, on a vu Reto Gurtner, qui est aussi un CEO et un entrepreneur suisse reconnu, et qui leur a dit, moi, jusqu'à mes derniers jours, j'apprendrai tous les jours. Je passe 30% de mon temps à lire des livres et à apprendre. Donc voilà, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. On a eu le plaisir ici de t'accueillir plusieurs fois à l'école pour des événements, mais aussi en classe. Maintenant, tu continues à coacher nos étudiants de 3e année. En fait, ils sont en préparation de trouver leur dernier stage professionnel avant d'obtenir leur diplôme. Toi, ton parcours, il t'a mené à faire différentes expériences avant de finalement choisir, trouver ta voie et avoir cet objectif de diriger un club de foot. Comment tu as fait pour te diriger? En fait, tu parles beaucoup de l'importance des stages et de l'expérience que tu as eue, parce que je crois que initialement, tu as fait plutôt une école hôtelière, donc tu n'aspirais pas forcément à atteindre le but que tu as atteint aujourd'hui. Effectivement, je crois qu'il y a une dizaine d'années, je n'ai pas eu justement cette opportunité. Les écoles comme celle-ci n'étaient pas encore aussi développées, et je suis passé par une école hôtelière avant de rentrer à travers des stages. Et j'ai toujours vu, et de nouveau, j'ai été éduqué de cette manière, et je remercie mes parents de ça, éduqué d'une manière à voir les stages comme pas forcément la possibilité de trouver sa voie, mais en tout cas savoir quelles étaient les tâches et les voies qu'on ne souhaitait pas emprunter. En partant avec ce mindset-là dans mes stages, j'ai justement eu l'opportunité de trouver ma voie, ce qui est arrivé plus vite que prévu. Mais je pense qu'il faut utiliser en effet ces stages pour pouvoir sortir de sa zone de confort très rapidement, en se disant que si c'est un stage qu'on apprécie, il passera malheureusement très vite. Et si c'est quelque chose ou des tâches qu'on apprécie un petit peu moins, ça nous permettra de se rendre compte en un bref laps de temps qu'elles ne nous plaisent pas, et avoir des confirmations sur ce qu'on ne voudra pas faire sur la suite de notre vie. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser ces stages, quand on a la chance comme ici d'en avoir plusieurs, pour aller chercher des opportunités distinctes et différentes dans divers types d'entreprises, que ce soit des clubs, des fédérations ou d'autres types d'entreprises plus standards. Puis en fait, dans cet accompagnement que tu fais de nos étudiants pour les aider à identifier ce projet professionnel, évidemment, il n'y a pas que tes conseils qui sont utiles, il y a aussi ton carnet d'adresses, parce qu'ici, chez SMS, on met beaucoup d'importance sur le réseau de l'école, le réseau de nos partenaires comme toi. En quoi tu les as eus ce matin en classe? Comment tu les aides concrètement, en fait? Quelle forme ça prend?
En effet, je pense pour répondre à la première partie de la question sur les conseils, c'est toujours des conseils donnés avec beaucoup d'humilité et comme je leur rappelle à chaque fois, qu'ils sont très subjectifs. J'essaie plutôt de leur donner des clés sur la manière eux, ils doivent se faire, les étudiants doivent se faire leur propre liste de savoir avec quoi ils veulent ressortir de ce stage-là. Et c'est une manière pour moi d'essayer de les guider. Vous n'allez jamais m'entendre leur dire que cette entreprise ou ce club-là est bon ou moins bon. C'est eux qui doivent plutôt essayer de donner des objectifs à leur stage. Dans un deuxième temps, bien entendu qu'avec le réseau qu'on a pu créer sur ces 7 dernières années à travers le football, à travers mon poste aussi de membre du comité de la Ligue suisse, il est clair que si on peut aujourd'hui aider de la même manière que j'ai pu être aidé à ouvrir des portes à l'époque, c'est aussi mon devoir de le faire, je pense, pour le futur du sport européen. En tout cas, c'est super et c'est précieux pour eux. Merci beaucoup. Je vais passer sur un autre sujet, mais c'est une question, je me rends compte, qui passionne nos étudiants, en tout cas les plus jeunes et les jeunes futurs managers du sport, enfin qui sont en recherche d'une orientation. Comment se passe une journée de Richard Feutz, peut-être une journée ou une semaine? C'est des journées qui sont diverses et variées. Je pense que je dis souvent que c'est en même temps la chance et la malchance que j'ai. C'est d'avoir des journées où, en tant que directeur général d'un club, en tant que président aujourd'hui d'une autre entité, on est là pour régler des soucis et pour faire en sorte qu'ils ne se représentent pas. On est là pour placer des objectifs, pour essayer de faire en sorte surtout que nos équipes soient heureuses au travail au jour le jour. On est dans un aspect aussi sportif, donc il y a un aspect de performance, bien entendu, mais je pense que notre rôle principal, c'est d'essayer d'être là pour nos collaborateurs, qu'ils soient sportifs, techniques ou administratifs. Je vois toujours nos clubs et mes entités comme des familles. Et je disais encore ce matin aux étudiants que ça ne me sert pas forcément à grand-chose de me réunir un lundi ou un mardi matin avec le ou la joueuse qui a marqué 3 buts sur le match du week-end. Je pense que mon rôle est plutôt d'être derrière l'équipe quand il y a eu un mauvais résultat, d'aller voir la joueuse ou le joueur qui ne joue pas depuis 3-4 matchs, qui est en panne de confiance, parce qu'on est là un petit peu comme des bergers en fin de troupeau pour essayer de mettre tout le monde, quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas, dans l'ordre de marche, et puis de garder toutes les équipes motivées. Donc vous dépeindre d'une journée type serait compliqué. C'est sûr qu'on m'appelle plus souvent quand il y a un souci à régler que quand il y a une bonne nouvelle, mais c'est aussi la responsabilité de notre travail et de faire en sorte qu'il y ait le moins de soucis possible et d'être toujours là pour nos collaborateurs. En fait, c'est hyper varié. Tu n'as quasiment pas 2 journées la même chose. C'est peut-être pour ça que tu ne peux pas les décrire de cette manière-là. Et je crois qu'en tout cas, dans ce domaine-là, dans le management du sport, il y a vraiment beaucoup d'horizons possibles et c'est très varié. Donc, c'est important pour les jeunes. Avant de nous quitter, parce qu'on arrive déjà presque au bout, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui justement hésitent peut-être de s'orienter dans ce domaine-là, et je dois dire peut-être aussi pour les parents qui ne connaissent peut-être pas très bien ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce domaine du management du sport, et quels sont les objectifs et les opportunités à moyen terme? Je pense que le premier conseil que je donnerais à un futur étudiant, c'est de croire en ses rêves. Je sais que mon rêve, je vous disais avant que j'ai toujours souhaité être un manager, est né d'un film que j'ai vu qui s'appelle Moneyball, un film sur le baseball où la personne clé du film est un manager d'une équipe professionnelle. Et je pense qu'il ne faut pas tuer ces rêves-là. Par contre, il faut être conscient que pour arriver à nos rêves, il faut beaucoup de travail. On revient sur ce qu'on a pu dire précédemment. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut un soutien de la famille derrière ces rêves-là. Ces rêves-là, ils doivent être cadrés derrière une certaine forme de travail. Et aujourd'hui, je pense que pour une école comme Sport Management School, la meilleure chose pour apprendre du cursus et apprendre ce qu'on va pouvoir offrir à ces futurs étudiants, c'est de se rendre sur les futures portes ouvertes qui sont organisées régulièrement par l'école. C'est rentrer en contact avec l'école, avec les divers points de contact qui sont présents sur le site internet, sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen pour venir ici dans une école qui est ouverte, toujours au contact, toujours à l'explication, échanger, où il y a la possibilité d'échanger aussi avec des anciens et des étudiants actuels sur leur cursus. Donc je dis toujours que la meilleure manière de se rendre compte d'une opportunité, c'est de discuter avec les gens qui sont en train de la vivre ou qui l'ont vécu. Et je pense qu'on a la chance ici d'avoir une école qui est ouverte et transparente sur ce qu'elle fait. Oui, et merci pour tout ce que tu dis de bien et de positif sur l'école. On accueille aussi des jeunes en immersion
avant les prochaines rentrées. Ils peuvent venir passer une journée ici pour vraiment être dans la vie de l'école. Et effectivement, lors de chacun de nos événements portes ouvertes, on a des personnalités comme toi qui peuvent venir parler du domaine, mais on a aussi des étudiants actuels, des anciens, qui peuvent parler de leurs expériences d'étudiants ou de jeunes professionnels. Donc, effectivement, c'est une bonne manière de venir se rendre compte ici. Je te remercie, Richard, d'avoir pris le temps de ces échanges. On se revoit très vite. Tu viens en classe régulièrement. Merci beaucoup.